Yo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo assez ça commence bien si je trouve pas mes mots, mais une vidéo assez posée et assez simple. Faut savoir que j'ai fait une vidéo sur les derniers reportages qui ont été faits en France sur la K-pop et je me suis senti un petit peu une sorte de besoin de me battre pour l'image en fait des fans de K-pop français qui pour moi souvent sont pris pour des gens assez niais, stupides et sans grand intérêt de réflexion. Et pourquoi j'ai ressenti cette envie en fait, c'est parce que je reçois beaucoup de commentaires et des fois je reçois des choses qui sont assez je sais pas comment je pourrais l'expliquer, mais c'est assez bizarre. J'ai des gens qui ne connaissent pas la K-pop qui des fois m'envoient des commentaires en lien avec les vidéos que j'ai fait sur les reportages français qui parlent de K-pop, et ces personnes là souvent se permettent de dire des choses qui sont pas je considère pas ça comme des choses qui sont vraies, qui sont à mon égard ou à l'égard des fans de K-pop en général, et c'est pour ça que je voulais faire un petit peu une vidéo sur une sorte de réponse à un de ces commentaires que j'ai trouvé assez représentatif de tous ces commentaires que j'ai reçus, et c'est le sujet de ma vidéo et j'espère qu'elle vous plaira, et si c'est le cas mettez un pouce bleu à la fin de la vidéo et donc c'est parti. Bien évidemment je vais pas dire de qui vient le commentaire parce que le but c'est pas de faire un truc genre que les gens aillent faire des choses mauvaises contre la personne, donc je dirais pas de qui le commentaire vient, et de toute façon comme je l'ai dit juste avant, c'est vraiment je trouve un commentaire qui représente beaucoup ce que je peux recevoir et je pense que c'est un bon commentaire, du moins pour le sujet de la vidéo. Pour moi le reportage n'est pas raté, et ah oui j'ai pas dit mais du coup c'est en rapport avec la vidéo que j'ai fait sur le reportage de TF1 sur BTS qui était publié en octobre 2018 et qui était pour moi un reportage que j'avais trouvé vraiment mauvais parce que c'était vraiment comment dire, très simplifié, pas très juste, et j'avais trouvé ça pas très bon, voilà, et ça parlait pas de musique surtout, et c'était vraiment le point qui m'avait le plus déplu. J'en reviens donc aux commentaires. Pour moi le reportage n'est pas raté et il pose au contraire des questions auxquelles tu ne réponds pas, sinon en disant qu'elles sont blessantes. Comment le groupe s'est-il formé? Est-ce que oui ou non les membres peuvent s'afficher avec des petites copines? Peuvent-ils prendre du poids? Alors pour commencer le commentaire, je le trouve assez en gros, j'ai l'impression que cette personne là essaye de dire que je trouve le reportage raté parce que ce qu'il dit ça me plaît pas, dans le sens où j'essayerais de me voiler la face sur la réalité de la K-pop. Et c'est quelque chose que je retrouve vraiment beaucoup dans les commentaires de personnes qui sont pas dans le milieu de la K-pop en termes de fans, et souvent ces personnes se permettent de dire que je trouve le reportage raté parce que il montre la réalité et que la réalité j'accepte pas parce que je suis fan de K-pop et que donc j'ai l'esprit en mode aveuglé par ce que j'aime et que je ne suis pas objectif. C'est un argument que je peux entendre parce que je pense qu'en tant que non fan de K-pop qui ne connaît pas tout ce milieu là et que tu entends ces choses que je dis, tu pourrais penser que je suis pas objectif et que je me vois de la face sur tout ça. Sauf que moi je me considère pas comme ça, et je pense que dans mes vidéos je le dis très souvent que je suis pas d'accord avec certains travers de l'industrie de la K-pop, et très souvent en fait je montre que y a des choses qui sont faites qui sont très mauvaises, qui sont trop dans le marketing, tout ça, et je le dis très souvent, et c'est pas quelque chose que je suis en mode ils font ça donc j'approuve automatiquement. J'en reviens donc aux commentaires qui me disaient du coup que je répondais pas aux questions que posait le documentaire sur les questions en gros comment le groupe s'est-il formé. En aucun cas j'ai dit que BTS était formé par les membres eux-mêmes et que c'était un groupe qui a été fait dans la rue en tant qu'amis d'enfance, tout ça. Non, c'est pas du tout ce que j'ai voulu dire, c'est pas ce que je pense non plus. Je sais très bien que la K-pop c'est une industrie qui est énorme, c'est du marketing à fond, et que les groupes sont formés et formatés par des grands labels ou des petits labels qui sont là juste pour faire de l'argent. C'est juste des personnes qui sont passionnées de musique ou de danse qui se retrouvent dans des labels qui font des groupes, et c'est ça en fait qui font les groupes de K-pop. J'en viens maintenant au deuxième point sur les petites amies ou les petits amis. Est-ce qu'ils peuvent ou non s'afficher avec eux en parlant des idoles de K-pop? Alors ça aussi c'est quelque chose pour BTS. Je n'en sais absolument rien. Est-ce que dans leur contrat c'est marqué oui ou non pour les petites amies? J'en sais rien en fait. Et je pense que ni TF1, ni moi, ni ma sœur, ni les gens qui écoutent de la K-pop et qui sont fans de BTS sont au courant de ça en fait. C'est des contrats qui sont faits par les labels. Un contrat qui est genre confidentiel je pense, signé par les membres du groupe. Et ce point là en fait, je ne sais pas s'ils ont le droit ou non. Et ce que j'approuve pas et que je trouve un peu dommage, c'est que les reportages français souvent disent en mode interdit d'avoir des petites amies. Mais genre c'est un truc qui est généralisé pour tous les groupes de K-pop. Alors qu'en fait ces conditions elles sont vraiment labels dépendants et groupes dépendants. Il y a des groupes qui ont le droit d'avoir des petites amies et qui s'en cachent pas, qui sont mariés et tout ça, et en fait c'est en condition en fait du label où tu as débuté, de là où tu es géré, et c'est vraiment je pense quelque chose qui est propre à chacun en fait. C'est pas tous les groupes qui ont le droit ou pas le droit, et on est tous au courant de ça. Nous fans de K-pop on sait que c'est des conditions qui existent et qui sont pas je sais pas comment j'aurais pu finir la phrase en fait, je l'ai commencé à fond et en fait à la fin je sais pas comment j'aurais pu la terminer.
Mais je pense que vous avez compris un petit peu ce que je voulais dire. En mode, nous, les fans de K-pop, on est au courant de ces conditions. Et en aucun cas, on essaye de cacher cette vérité aux gens qui écoutent pas la K-pop. Mais en fait, moi, ce que j'ai voulu dire dans ma vidéo sur le reportage, et ben ils mettent ça en avant en fait dans les reportages. Cette condition en fait, c'était pour moi quelque chose qui était vrai. Il n'y avait pas besoin en fait de faire un gros sujet sur ça à chaque fois. Alors que finalement, qu'est-ce que ça nous apporte à nous de le savoir? Et qu'est-ce que ça apporte à un journaliste d'une grande chaîne française de dire ça à un public qui ne connaît pas la K-pop? Je vois pas vraiment en quoi ça peut leur apporter en termes de qualité de découvrance de savoir ça. Et c'est juste ça en fait que je voulais dire dans ma vidéo. Passons maintenant au troisième point sur le poids. Est-ce qu'ils ont ou non en fait le droit de grossir? Alors ça aussi c'est quelque chose que j'écoute tout le temps de la part des médias français et que de eux en fait finalement, parce que les médias américains n'en parlent pratiquement pas du poids. Enfin bref, eux ils s'en foutent. Les Américains ce qu'ils veulent c'est entendre la musique et ils apprécient ça. Alors que nous on parle que de ça, genre de la petite copine, du poids, de machin, de trucs. Finalement ça nous apporte rien d'apprendre ça quand t'écoutes de la musique. Enfin bref, pour moi c'est pas un truc qui m'apporte. Et donc sur cette condition de prendre du poids, est-ce que c'est approuvé ou non par les labels? Et ben moi j'en sais rien non plus. C'est quelque chose que j'écoute beaucoup et j'aimerais vraiment savoir quelles sont leurs sources pour dire ça. Faut que j'explique vraiment ce que j'en pense de tout ça. En fait, pour faire simple, sans parler de K-pop en général, pour moi, un artiste de musique qui est issu d'un label qui est là pour faire de l'argent, le but ultime du label, que ce soit un label français, américain, espagnol ou coréen, et ben son but c'est de faire de l'argent. Donc l'artiste qui va produire, qui va monter et qui va le mettre devant la scène, il faut qu'il ait une image qui colle à, comment dire, aux standards qui sont standardisés par les gens qui écoutent de la musique. Quand on parle de standards, souvent il y a le poids qui joue dedans pour les femmes, pour qu'elles aient un corps qui convient aux standards. Même si moi, c'est un truc que j'approuve pas, les standards machin, je trouve ça un peu dommage et tout. Et en fait, tous ces labels, ce qui leur importe, c'est vraiment l'image que renvoie leur artiste. Des fois, on leur impose de faire des choses qui ne leur conviennent pas, parce qu'ils ont signé un contrat avant qui les oblige à faire un petit peu ce qu'on leur dit de faire. Et en fait, tout ça, ce qui me dérange, c'est que j'ai l'impression que les médias français sont un petit peu hypocrites par rapport à ça, en disant que les labels sud-coréens disent à leurs artistes de ne pas grossir, alors que les labels français, ils font exactement la même chose avec leurs artistes. Je pense à un exemple qui pour moi est vraiment le plus montrant de ce que je viens de dire. Je prends l'exemple de Magali Vae. C'est une chanteuse qui a gagné la Starac il y a très longtemps et qui était en fait une chanteuse qui avait un petit peu de poids. Et quand elle a gagné la Starac, elle a signé dans un label qui était un grand label français. Et ce qu'a fait le label quand elle a signé son truc, elle lui a dit faut que tu perdes 20 kilos. C'est le label qui lui a dit pour qu'on puisse te promouvoir, faut que tu perdes du poids. Et ça en fait c'est quelque chose que tu retrouves en France et c'est également le cas en Corée du Sud, et c'est pour ça que je trouve un petit peu hypocrite d'entendre des médias français dire que en Corée du Sud on les interdit de grossir, alors qu'en France on fait exactement la même chose avec nos artistes. Pourtant on n'entend que quand on parle de K-pop, et je trouve ça un petit peu dommage de mettre en avant ce côté là de travers de la K-pop, alors qu'en fait c'est quelque chose qui est commun à tout label qui veut vendre des disques, des produits dérivés et des choses qui sont en rapport avec l'image de l'artiste. Pour moi c'est un petit peu hypocrite de dire ça alors que sur notre propre pays on fait la même chose, et c'est pas pour autant que j'entends ce genre de réflexion quand on présente la nouvelle artiste du moment française issue d'un label qui gère des artistes qui sont également façonnés pour le marketing. Les réponses à ces questions montrent bien le côté ultra marketé de BTS. Le groupe a été monté de toutes pièces, tout est savamment orchestré pour que des midinettes de tout âge et de tout sexe achètent tout ce qui concerne leur idol. Alors ça aussi je l'ai beaucoup retrouvé dans les commentaires, et ce que je comprends pas en fait c'est que à quel moment j'ai dit que tout ça était faux. Pour répondre aux commentaires, bien évidemment que BTS fait partie des groupes de K-pop qui ont été montés de toutes pièces par un label, que c'est un groupe qui est marketé à fond pour vendre des produits de tout genre. Mais en fait tout ça, j'ai jamais dit que c'était faux, et j'ai du mal à comprendre pourquoi des fois on me reproche ça dans les commentaires, alors que je pense n'avoir jamais dit dans mes vidéos que le côté marketing de la K-pop n'existait pas. Et c'est pour ça que je suis un petit peu dans l'incompréhension des fois, parce que quand je dis ça je me dis, est-ce que c'est moi qui transmets des choses qui sont fausses, ou est-ce que les gens essayent de me faire passer pour quelqu'un qui est aveuglé et qui est en mode que le reportage est raté parce qu'on dit des choses qui ne me plaisent pas? Mais pour moi, non. Bien évidemment que BTS est un groupe qui est marketé à fond. La K-pop c'est une industrie qui est marketée à fond. Mais j'ai envie de te dire, c'est pas que la K-pop. Tu prends les exemples en France, Kenji et Jennifer. Ces artistes-là, ils sont façonnés en fait du côté marketing de la même manière. Tout a été fait pour Jennifer ou tout est fait aujourd'hui pour Kenji pour que les gens achètent tout ce qui concerne en fait ces artistes. C'est des produits marketing qui sont issus de TF1. J'ai vu des sacs, j'ai vu des chaussettes, j'ai vu des choses sur Kenji dans les magasins des fois. C'est pareil en fait. Pourquoi eux on leur reproche pas ça, alors que pour un groupe de K-pop t'as l'impression que tout ce qui est dit dans les médias français c'est un reproche, ce côté marketing à fond, alors que c'est pareil de partout. Et quand on regarde les prix des places ou des objets dérivés, ça fait mal. Là-dessus j'ai envie de te dire,
mais je suis d'accord à fond. Pour moi les prix des concerts, bah, il est très élevé. Un Lightstick qui fait juste de la lumière et qui est synchro avec du Bluetooth qui est vendu 50 €, pour moi c'est des choses qui sont ahurissantes. C'est pareil pour tout le monde. Quand tu prends les places de concert de Mylène Farmer, c'est les prix pratiquement les mêmes que BTS. C'est des prix à plus de 100 € la place, voire 200 € pour la catégorie la plus chère. C'est comme les places de concert de BTS au Stade de France. Drake c'est pareil, à la Gros Hotel Arena les prix sont élevés. Et pourtant on reproche beaucoup moins à ces artistes de faire des prix aussi élevés, alors que quand on parle des prix de concert de K-pop, souvent les gens sont en mode ah non mais c'est des pigeons, les prix sont super élevés machin. Bah oui c'est vrai, mais quand c'est pour Mylène Farmer, on dit rien. Quand c'est pour Drake, on dit rien. Alors que dès que ça concerne la K-pop, et bah les gens sont en mode que c'est pas normal, alors que pour moi c'est pas normal pour tout le monde. Je veux bien croire que ça ne fait pas plaisir à entendre, mais on ne peut pas dire qu'un article est raté sous prétexte qu'il soulève des points qui dérangent les fans. BTS est avant tout un produit marketing. Pour autant, leur côté totalement épuré, insipide diront certains, leur permet d'être tout public et en ça c'est plutôt une bonne chose. Mais il ne faut pas se voiler la face. Alors là, j'en reviens du coup à ce que j'ai dit au début de la vidéo. Cette fin de commentaire, j'ai l'impression qu'elle veut montrer que en fait, les fans de K-pop, dont moi, et ben en fait, je dis qu'un reportage est raté parce que ce qu'ils disent est vrai, mais que ça ne me plaît pas. Alors qu'en fait, pas du tout. En fait, ce qui me plaisait pas dans le reportage de TF1, c'est qu'ils parlaient de tout sauf de musique. Alors que BTS c'est un groupe de musique et on parle pas de musique alors que c'est un groupe de musique. C'est une industrie qui fait que les labels coréens ils sont là avant tout pour faire de l'argent et ça en fait je le renie pas, je l'ai toujours dit et les fans de K-pop le disent également, on sait tous que c'est du marketing à fond. Et pourquoi on dit que les fans de K-pop sont stupides en mode naïf, en mode ah mais non mais ils disent ça parce que ils veulent pas assumer que ce qu'ils aiment bah, c'est des choses qui sont marketées à fond. On n'est pas stupides nous les fans de K-pop, on sait très bien que ce qu'on nous montre c'est pas la réalité. Quand on nous montre des gens qui sourient, qui sont tout heureux, on sait que c'est ce qu'ils veulent montrer. On sait très bien que derrière ce que les idoles pensent, c'est pas tout le temps ce qu'ils montrent en fait en public. Et je trouve ça dommage qu'on nous fasse passer pour des gens un peu niais, un peu stupides, un peu gogol, tu vois, alors que finalement non. Alors s'il vous plaît les gens qui ne connaissent pas la K-pop, qui sont étrangers à ce monde musical, arrêtez de dire des choses qui sont stigmatisantes sur les fans de K-pop, en mode qu'on est des jeunes de 12-13 ans hystériques, qu'on est stupides, qu'on est, je sais pas, naïfs, alors que non, la plupart sont comme tout le monde, on sait faire preuve de nuance et arrêtez de nous faire des leçons de morale en mode ah non mais vous avez aucune crédibilité machin, alors que finalement non. En fait, ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que nous, fans de K-pop, on est juste normal, on n'est pas stupide, on n'est pas naïf, on est cool, tout simplement. Je pense que j'ai tout dit et la vidéo va se terminer du coup sur ce dernier point que je viens de dire juste avant. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas mettez un pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas fait et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Wanna give you all the pussy till I die.